Bonsoir à tous, donc nous allons continuer sur le sujet de Bdikat Hametz. Bdikat Hametz, donc le soir, la veille du 14 de Nissan, nous faisons la Bdikat Hametz. Il est important de bien prendre le temps de vérifier avec la bougie chaque pièce que l'on va vérifier dans tout l'appartement de façon conforme, s'il faut descendre à la cave également. Donc prendre bien du temps, etc. Parfois on a des surprises, on peut avoir des surprises parfois. Il m'est arrivé une année de trouver dans les sacs de mes enfants des bonbons. On peut trouver même, j'ai trouvé même une fois un sandwich. Donc il est important de bien prendre le temps, de ne pas faire ça en 3-4 minutes. Voilà. Faut savoir qu'à l'époque des Chasdim, il y a 200-250 ans, ils passaient toute la nuit. C'est une mitzvah qu'il chérissait profondément, et donc il passait vraiment toute la nuit à chercher dans tous les coins et les recoins. Il faisait vraiment la mitzvah avec beaucoup de ferveur. Il passait beaucoup de temps. Alors bien entendu, aujourd'hui on n'a pas le temps de passer toute la nuit, mais il est évident qu'il ne faudra pas non plus bâcler cette mitzvah en 5 minutes. Aujourd'hui, c'est bien de passer 20-30 minutes sur toute la maison, de façon à faire la mitzvah comme il se doit. Alors, dans la mitzvah de Bdikat Hametz, qu'est-ce que l'on fait exactement? Eh bien, il y a un interdit de la Torah, donc c'est de posséder du Hametz et de voir son propre Hametz. C'est pour ça que les sages nous ont ordonné d'enlever tout le Hametz de la maison, de faire le nettoyage de Pessah. Voilà. Le problème si on se contente simplement de faire le nettoyage de Pessah, là c'est Bdikat Hametz, eh bien, il peut s'avérer que on ait oublié du Hametz, ça peut arriver. Et donc à ce moment-là, étant donné si on a oublié du Hametz qui nous appartient, on enfreint à ce même moment, eh bien, de posséder la mitzvah l'ota'aseh, de posséder du Hametz et de voir son Hametz. C'est pour ça que les sages ont ajouté à cela l'annulation. On va faire ce qu'on appelle le bitul Hametz à la fin de la Bdikat Hametz le soir même. On va faire le bitul Hametz, on va annuler notre Hametz. C'est-à-dire que c'est une phrase qu'on va réciter où l'on dit que l'on rend Efker, on se dépossède du Hametz qui peut rester, que l'on n'ait pas vu et qui nous appartient. Donc à la fois on fait l'abdika, on recherche le Hametz qu'on va anéantir, et également on fait l'annulation au cas où on aurait oublié. Maintenant la question qui se pose, et le Mishnah pose la question dans le Shulchan Aruch, il pose la question, mais à ce moment-là, pourquoi l'annulation du Hametz ne suffit-elle pas? On annule le Hametz, c'est-à-dire qu'on se dépossède de tout le Hametz, et à ce moment-là, on peut se passer de tout ce ménage fastidieux, tout ce nettoyage, et donc se contenter uniquement de cette annulation, de ce bitul. Alors, il faut savoir que, eh bien, il y a deux dangers. Pourquoi on ne peut pas se contenter de faire le bitul? Un, c'est parce que une personne qui a beaucoup de Hametz, eh bien, s'il fait une annulation, on craint que c'est pas de cœur plein. Il va pas faire ça de plein cœur. Et donc, à ce moment-là, son annulation ne sera pas valable. Et la deuxième raison également, c'est que quand bien même il fait l'annulation de plein cœur, il laisse son Hametz à la maison, eh bien, on a une crainte. Étant donné que toute l'année, il est habitué à manger des gâteaux, du pain, enfin, du Hametz, s'il le laisse à la maison, sans l'enlever, eh bien, on craint qu'il soit amené à manger de ce Hametz. C'est pourquoi, en résumé, les Chachamim ont institué de faire à la fois l'abdikat Hametz, de faire donc le ménage de Pessah, qui n'est pas en vain, bien entendu, et de faire l'annulation. La combinaison des deux, eh bien, amène à ce que on puisse ne pas, dans quelque figure que ce soit, quelque cas que ce soit, eh bien, on n'enfreint pas la mitzvah, cet interdit de posséder du Hametz et de voir du Hametz. Voilà.